Petit incident technique, merci pour ceux qui nous rejoignent, merci à ceux qui sont encore connectés. On est parti pour 15 minutes en compagnie d'Olivier Rajman sur la question, à mon avis, qui brûle les lèvres des directions achats et finances, c'est comment bien choisir sa PDP et surtout quel piège éviter. Bonjour Olivier. Bonjour Geoffroy. Alors je rappelle que vous êtes directeur général France de DocuWare. Est-ce qu'on peut déjà commencer par rappeler un peu le calendrier et l'urgence de ce calendrier justement de la facturation électronique ? Oui, tout à fait. Alors, ce calendrier, je pense qu'il est connu de tous aujourd'hui. Pour le rappeler, 1er septembre 2026, donc dans un an à peine, pour la réception pour l'ensemble des entreprises et l'émission, les ETI, les grands comptes. Et puis, un an plus tard, 1er septembre 2027, ce seront toutes les entreprises qui devront émettre et recevoir des factures électroniques. Donc, c'est demain, autrement dit. Justement, quel est le rôle justement du PDP maintenant, de la PDP maintenant on dit PA si je oui, bien comprendre. Plateforme agréée là, depuis un bon mois, donc il va falloir s'habituer aux deux termes pour après ne conserver que plateforme agréée. Son rôle, c'est tout simplement de transmettre et recevoir les factures pour le compte des entreprises, et elles sont nombreuses, comme vous savez. En France, c'est pas loin de 3 millions d'entreprises, mais heureusement, 90% sont des TPE, et là, on va parler principalement des PME, ETI et grands comptes. Également, son rôle, c'est de bien contrôler techniquement, principalement sur les données qui sont transmises, voir si elles sont complètes et si elles respectent à la fois le format et une certaine cohérence. Comment on choisit justement sa PDP/PA aujourd'hui? Ça dépend de la taille de l'entreprise, de la volumétrie, du type de document. Comment on s'y retrouve dans cette jungle de solutions finalement? Alors c'est très compliqué. Et d'ailleurs c'est pour ça que les entreprises, pas loin de 80% des entreprises n'ont pas choisi encore leur PA. Donc la difficulté, c'est qu'il y a énormément finalement de prestataires très différents. Donc on va trouver des banques, des experts comptables, des GED, des ERP, des prestataires d'EDI, qui fait que mais avec qui est-ce que je vais me lancer? Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on peut avoir plusieurs PA. D'accord. Et nous, au conseil, et ça on le verra un peu plus tard, peut-être d'avoir une PA pour l'émission et une PA pour la réception. Mais vous pouvez en avoir autant que vous voulez. Hein, ça, c'est un sujet qui est effectivement important. Donc là, sur le slide, vous voyez aussi qu'il y a un critère de taille d'entreprise, pas seulement. Moi, j'ai envie de dire que ça dépend de la complexité du projet. Il y a des projets simples, qui vont concerner les principaux cas d'usage qu'on appelle les 6 cas nominaux. Et là, ça va rouler. Par contre, on verra un peu plus tard que ça peut être un peu plus complexe quand les cas d'usage s'avèrent, ou qu'on a plusieurs ERP, quand il y a effectivement beaucoup de cas de figure. Alors justement, là, vous préconisiez peut-être d'avoir plusieurs PDP, PA. Pourquoi c'est une bonne pratique en tant que telle? Tout simplement parce qu'il est très facile, et ça je le dis, il faut rassurer aussi nos auditeurs, de récupérer de l'information parce qu'on aura à gérer seulement 2 statuts. On le verra un peu plus tard sur les slides. Il y a 4 statuts obligatoires. Après, on peut gérer bien d'autres statuts. Mais dans les 4 statuts, quand je reçois effectivement ces factures, la PA va contrôler les informations, ça va arriver chez moi, j'approuve ou alors je refuse la facture. Et donc là, je dois renvoyer un statut. Et ça, c'est relativement simple. Ça va venir dans un workflow, un processus, dans votre ERP, dans la GED. Et ça, effectivement, c'est plutôt facile. Par contre, et c'est le slide qu'on a ici, par contre, sur l'émission, et là, le législateur a bien fait les choses, puisqu'il a découpé en 2 phases. Donc, ETI grands comptes sont presque, en tout cas, elles sont en cours. On reçoit énormément de cahiers des charges. Aujourd'hui, c'est maintenant que ça se décide. C'est pour ça que, je disais tout à l'heure, seulement 80% des entreprises, si elles n'ont pas choisi encore leur PDP, elles sont en train de le choisir. Parce qu'un projet comme celui-là, il peut s'avérer, je le disais tout à l'heure, un peu complexe. Donc vous voyez sur l'écran, il y a finalement 4 statuts obligatoires, donc c'est pas si compliqué. Par contre, en émission, là il y a un vrai sujet, parce qu'il faut s'assurer qu'on va avoir dans l'ERP l'ensemble des informations, et là c'est pas certain. Certains ERP sont un peu plus obsolètes, il y a des champs à rajouter, il y a des sujets un peu plus complexes du côté émission. Et donc, si je comprends bien, il faut vraiment distinguer l'émission de la réception. La réception, finalement, il n'y a pas une complexité folle au niveau technologique et on va dire au niveau de l'adoption. En revanche, la complexité, c'est au niveau de l'émission. C'est bien cela. Hein. Oui. S'il faut retenir un message.
Tout à fait. Ça, c'est effectivement un premier sujet. Se rappeler que on peut avoir plusieurs PDP, qu'on peut changer de PDP à tout moment. Donc, ça veut dire que dans les critères, si on peut revenir un tout petit peu en arrière sur les slides, eh bien, il y a un choix, il y a un sujet contractuel qui est extrêmement important. Quel est l'engagement que je vais prendre? Sur combien de temps? Ça me semble effectivement important. Donc là, les critères, ils sont divers. Je vais pas forcément tous les commenter. Je pense que l'échange est plutôt... Mais il y a un sujet d'intégration avec les outils également, qui est extrêmement important. S'assurer qu'on va communiquer avec l'ensemble des outils du système d'information, principalement l'ERP, mais pas seulement. Donc tout dépend, encore une fois, du projet sur lequel on souhaite aller. Est-ce qu'on s'arrête à simplement respecter la légalité et envoyer recevoir des factures? Ou alors, j'ouvre un peu mes chakras et je regarde à faire un projet un peu plus global autour d'un système de purchase to pay, par exemple. D'accord. Et justement, si on ouvre un peu les chakras, c'est quoi les points de vigilance justement pour s'ouvrir un peu les chakras? Qu'est-ce qu'on doit envisager dans son cahier des charges pour se dire j'ai cette solution, elle me convient très bien, j'en suis très heureux, mais ça va me permettre de faire plein de choses au niveau des achats? Eh bien, j'ai envie de vous dire, c'est faire une analyse. Analyse des processus au regard des cas d'usage, peut-être qu'on verra un peu plus loin. Donc, au regard de la volumétrie, mais ce n'est pas le plus important. Le vrai sujet, voilà, c'est ça, ce sont les cas d'usage. Et là-dessus, on a fait un gros travail chez DocuWare pour essayer de regarder quel type de cas d'usage était plus ou moins difficile. Et là, vous voyez un extrait de cahier des charges. Donc 34 cas d'usage, si il y en a 36 et 36. il resterait peut-être d'en avoir plus. Et ceci dit, ça a l'air de s'arrêter parce qu'à un moment, il va falloir... là maintenant, c'est l'AFNOR qui a repris effectivement un peu les rênes en publiant régulièrement des prérequis et des informations qui détaillent chacun des cas d'usage. Je vous invite à télécharger ce document. Donc le sujet, c'est ça pour moi. C'est-à-dire que, en fait, vous allez avoir des cas d'usage où il y a un tiers. Et quand il y a un tiers, ça devient un petit peu plus compliqué. Vous allez avoir des cas d'usage où je vais être multicommande, multi-ligne de commande, multi-commande, multi-livraison. Ça aussi, il faut faire un petit peu attention. Je vais avoir la TVA sur encaissement. Donc là, va falloir, et c'est obligatoire, au moment où j'ai reçu effectivement le paiement, pouvoir en avertir la PDP. Donc voilà, nous on a fait le choix d'essayer aujourd'hui de donner de l'information au travers de ces cas d'usage. Et si on avance d'un slide, on voit bien qu'en fonction des cas d'usage, c'est plus ou moins difficile. Il y a des choses simples. En tout cas, pour nous, c'est la vision GED qu'on a aujourd'hui. C'est vrai. Mais imaginez que quand il y a un tiers payeur, quand c'est quelqu'un d'autre qui paye la facture, une subvention, une prime, une assurance, ou quand il y a de la co-traitance, ou il y a de la sous-traitance, eh bien, tout d'un coup, tout devient plus complexe. Et donc je vois sur votre slide 4 cas d'usage finalement qui semblent plutôt simples et 10 autres qui semblent beaucoup plus complexes. Si on parle du sujet coût, c'est quoi les coûts cachés et puis comment on construit son modèle justement achat par rapport à ce type de solution? Est-ce qu'il y a des préconisations ou des points de vigilance particuliers, Olivier? Alors sur les coûts, beaucoup annoncent la gratuité. Donc demain on rase gratis. Évidemment, personne n'y croit. Le sujet, c'est qu'il faut bien découper, mais ça, les acheteurs savent ça décomposer, encore mieux que moi. Il faut décomposer les coûts. Alors, entre la prestation, finalement, le setup, le module, enfin, là, on ne va pas rentrer dans le détail. Aujourd'hui, il y a deux grandes manières de vendre, j'ai envie de dire, des factures électroniques. C'est à la volumétrie, c'est-à-dire que je facture en fonction... et l'autre, c'est au forfait. Nous avons choisi de pratiquer les deux, et le client choisira. Le sujet aussi, c'est l'évolutivité. C'est-à-dire, qui me dit que je n'aurai pas de nouveaux cas d'usage demain, qui me dit que je ne vais pas changer mon ERP, que mon organisation va évoluer. Donc ça, faut être extrêmement vigilant aussi sur l'évolutivité de la solution qui vous est proposée. Justement, est-ce que vous aussi préconisez un dialogue avec la DSI, avec la transfo, digital, entre les prescripteurs? Est-ce que vous êtes aussi force de proposition sur cette partie-là, justement?
Oui, mais là, je pense que les entreprises, en tout cas les personnes qui nous écoutent, elles ont créé déjà un groupe projet où évidemment il y a la compta, l'IT, les achats, et là il faut réfléchir. Alors on peut s'adosser à un cabinet de conseil externe, mais on peut aussi travailler en interne ou tout simplement parce que vous dites tiens, moi ce prestataire me va bien, pourrait tout à fait faire mon cahier des charges. Donc je vous dis, nous aujourd'hui on commence par ça. C'est-à-dire notre travail, on a 2000 clients en France avec des intégrateurs. L'idée, c'est d'avancer au maximum sur les analyses. Donc une analyse, c'est entre 2 et 5 jours, permettant tout de suite d'identifier la complexité. Et à partir de là, on va pouvoir proposer aux clients un projet. Vous ne pouvez pas le faire avant, pas possible. Finalement, qu'est-ce qu'on doit retenir sur ce calendrier, sur ce choix de PDPPA? Qu'est-ce qu'il faut vraiment retenir si on doit garder un message clé, Olivier Rajman? À la fois, il faut aller vite, mais il ne faut pas se précipiter. Donc, il faut aller vite parce qu'on est à 1 an et qu'un projet pour une PME, une ETI, ça peut durer un petit peu de temps. Entre les différentes phases du projet, hein, que ce soit au départ l'analyse dont je parlais, qui est une véritable urgence. Si vous avez un cahier des charges, ben oui, ça va un peu mieux. C'est ça qui va tout déterminer. C'est ça le démarrage. Ouais. Et il faut faire attention, évidemment, au coût, mais plus encore à votre projet. Si j'ai plusieurs ERP, c'est pas la même histoire que si j'ai un ERP de marque connu et qui est déjà prêt pour l'émission des documents. Et puis, des factures, pardon. J'ai envie de dire aussi, c'est une PA d'émission, une PA de réception, moi, ça me semble être le bon choix. D'accord. Un petit mot sur DocuWare, peut-être, pour finir? Oui, donc DocuWare, éditeur de GED international qui existe depuis 35 ans. Moi, je m'occupe de la filiale française que j'ai démarrée il y a une quinzaine d'années. Aujourd'hui, DocuWare, c'est 20 000 clients dans le monde. En France, c'est 2 000 clients. Chiffre d'affaires, 130 millions d'euros. Nous faisons 12 millions. Enfin, nous appelle Monsieur 10, enfin, les 10% dans le groupe. On est la 3e filiale derrière l'Allemagne et les États-Unis. Voilà, on fait de la GED et du workflow pour les PME. Donc, un éventail, effectivement, au-delà de la facture fournisseur et du purchase to pay, qui est notre spécialité, c'est 80% de nos projets. J'ai envie de dire, on fait bien d'autres choses. Donc, on permet finalement à nos clients d'évoluer vers ensuite de la RH, du juridique, hein, toute la gestion des contrats, c'est un sujet qu'on maîtrise extrêmement bien. Et puis, on appelle aussi le order to cash, qui est le pendant du purchase to pay côté client. Donc des solutions, vous me passerez l'expression, mais plutôt holistiques, voilà, pour beaucoup de fonctions dans l'entreprise. Oui, transverse, effectivement, large, et on a une vraie carte à jouer aussi dans ce monde de la PA, parce qu'on propose des services à valeur ajoutée, peut-être un petit peu différents de ce que peuvent proposer d'autres types de PA. Merci Olivier pour l'ensemble de vos éclairages et surtout pour toutes vos préconisations et recommandations sur ce calendrier et puis surtout comment s'y retrouver dans cette jungle de solutions. C'est la fin de ce temps fort en compagnie d'Olivier Rajman, DG France de DocuWare. Je vous dis à tout de suite en compagnie de Mounira Ountana et Anthony Sambar d'IT Soft.